L'amour, l'amour, l'amour! Qui ne rêve pas d'être aimé comme il le mérite? Dans ce 4e chakra, c'est ce qu'on va explorer, notre relation avec l'amour, l'amour qu'on reçoit des autres, de soi, l'amour qu'on se donne à soi, l'amour qu'on donne aux autres. Magnifique chakra, c'est situé au centre du système des chakras. Donc, 3 autres chakras en haut, 3 autres chakras en bas. On va regarder quelle est l'influence de ce centre du système des chakras. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui dans ce 4e chakra. Wow! Wow! Donc, c'est notre semaine chakra. En fait, c'est une semaine de 8 jours. Semaine chakra où on voit différents éléments des chakras. En fait, quels sont les rôles de chacun des chakras et comment on peut savoir si on a un chakra qui est excessif, déficient ou en équilibre, puis quelques pistes également pour pouvoir commencer à équilibrer vos chakras. D'ailleurs, en parlant de pistes, une des pistes super importantes, c'est le yoga. Donc ici, vous pouvez vous inscrire au défi chakra. Lorsque vous inscrivez, vous recevez une vidéo par jour pendant 7 jours où vous pratiquez 10 minutes de yoga pour chacun des chakras. Donc, première journée, premier chakra. Deuxième journée, deuxième chakra. Troisième journée, troisième chakra. Quatrième journée, et ainsi de suite. Vous êtes assez intelligent, je n'ai pas besoin de me rendre jusqu'à 7. Donc voilà, inscrivez-vous et en pratiquant le défi chakra, en même temps que ce que vous faites présentement, que vous apprenez ce que sont les chakras, vous allez voir que ça va beaucoup amplifier votre transformation, votre ressenti. Ça sera beaucoup plus facile de vivre ces belles expériences. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Diva Yoga, quoi? Vous n'êtes pas encore abonné? Abonnez-vous, juste en dessous, cliquez sur s'abonner et cliquez ensuite sur la petite cloche. Puis là, vous allez pouvoir recevoir toutes les notifications de la chaîne parce qu'à tous les jours, donc je suis dans un défi de 365 jours de vidéos. Tous les jours, je publie une vidéo sur le yoga, donc que ce soit le yoga physique, le yoga de la spiritualité, où on voit la philosophie, l'anatomie, le côté énergétique, les pranayamas, de la méditation. Vous voyez, on voit plein de choses. Donc, abonnez-vous. Si vous aimez le yoga, vous allez adorer comme je sais plus combien de dizaines de milliers de personnes. Donc, abonnez-vous, c'est super. C'est une super chaîne. C'est une chaîne comme j'aurais aimé avoir lorsque moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga il y a un peu plus de 15 ans, 16 ans à peu près. Super chaîne. Donc, aujourd'hui, on voit notre 4e chakra. 4e chakra, Anahata. Et ce chakra, ce que ça veut dire, c'est un son inaudible ou encore invaincu. On le sait, un cœur, c'est fragile. On peut être soumis aux peines, aux chagrins d'amour, aux déceptions. Et on va parfois sentir notre cœur qui se brise, qui se détruit, ça fait mal! Ça fait mal! Lorsqu'on parle du système des chakras, c'est souvent ce chakra, on se dit « Ah oui, celle-là, je comprends tellement bien. Je suis capable de ressentir cette peine d'amour que je vais vivre, que j'ai vécu plutôt. » Donc, 4e chakra ici, le son inaudible invaincu, c'est comme si, peu importe le nombre de fois que le chakra du cœur vit quelque chose de difficile, il est toujours victorieux quand même. Il y a un son inaudible qui va sortir. On va battre contre lui. C'est toujours l'amour qui ressort, toujours, continuellement. Donc, super beau chakra. Et ce chakra, c'est relié à l'élément de l'air. Donc, on a vu la terre, super solide. On a vu ensuite de ça l'eau. On a vu le feu. Maintenant, on voit l'air. Vous voyez, les mains se promènent un peu plus. Ouh, on est un peu plus dans l'air. L'air, c'est hyper important. C'est la source de toute vie. C'est notre souffle. Ça nous aide à purifier notre esprit. Ça détoxifie notre corps. C'est vraiment, vraiment important, l'air. C'est là que ça va nous aider à dissoudre des blocages. D'ailleurs, les pranayamas, les respirations, les techniques de respiration sont extrêmement puissantes. C'est pour ça que j'en montre un peu sur Internet, mais pas trop, parce que ça peut causer des déséquilibres si on y va trop fort, trop vite. Donc, pour ça, il faut vraiment y aller très, très, très doucement avec les pranayamas parce que c'est très
très puissant, vraiment très puissant. Donc, c'est un des outils qu'on va utiliser pour équilibrer, amener un équilibre dans notre 4e chakra. Ce chakra est relié avec la personnalité sociale. Donc, c'est le chakra de l'amour inconditionnel. On ne devrait pas être obligé de mettre inconditionnel à côté, mais on le met parce que il y a toujours cette connotation aussi de conditionnel. Donc là, on est vraiment dans cette relation d'amour et c'est un chakra qui est associé à la personnalité sociale. Donc, lorsqu'on commence à rentrer à l'école, 4 ans à peu près, il commence à se développer à ce moment-là. Donc, entre 4 ans et 7 ans, on va découvrir un peu plus qui on est par rapport aux autres. Donc, c'est là où on veut aimer les autres, être aimé des autres. C'est là où on veut pas se sentir rejeté, pas se sentir abandonné. Donc, c'est très important au niveau de ce 4e chakra. Et puis, aussi, c'est notre chakra qui est au centre. Donc, on en a 3 en dessous, 3 en haut, 3 en haut. Voilà. Et puis, c'est au centre. Donc, c'est là où on rassemble ce qui peut sembler être des opposés. Côté homme, côté femme, le yin, le yang, la clarté, la noirceur, ça se rassemble tout ici. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ici aussi. Et ce chakra, lorsqu'il est en équilibre, nous permet de traiter les autres avec respect, avec honneur, avec amour. Et aussi, on est capable de ressentir de la compassion, non pas la pitié, j'en ai déjà parlé, mais la compassion, l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres et de rester à un niveau égal à eux. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un chakra qui est excessif, déficient ou encore équilibré? Donc, au niveau excessif, on aura comme signe, c'est des signes, hein? Ça veut pas dire qu'on a tout. Mais plus on en a, plus ça nous dit « Ouf, je pense que j'ai peut-être besoin d'amener un équilibre à l'intérieur de mon système des chakras. » Puis entre autres, avec celui-là. Donc, les signes du excessif. On a dépendance affective. On a absolument besoin des autres. Puis on peut comprendre, hein, parce que le chakra du cœur, c'est comme une porte. Moi, je le vois comme une porte. Plus la porte est fermée, il n'y a pas d'amour qui peut entrer ou sortir. Et on a besoin comme de se remplir d'amour. Et si on sent qu'on n'en a pas en dedans, on va vouloir aller le chercher de l'extérieur. On va vouloir aller le prendre à l'extérieur. Donc, si on ouvre un petit peu la porte, il y a un petit peu d'amour qui va pouvoir sortir, il y a un petit peu d'amour qui va pouvoir rentrer naturellement, comme l'air en fait, hein? Pareil. Ça va circuler librement. Plus la porte est ouverte, plus ça va circuler sans problème. Donc, c'est comment je peux faire pour avoir une porte qui est pas pour que je dise « Ah, viens, je veux vous avoir », mais qu'une porte qu'on sent pour soi, qui est en équilibre et que ça va entrer et sortir facilement. Je suis capable de donner selon mes capacités quand je suis bien ancrée, donner à partir de mes ressources profondes, c'est-à-dire donner à partir de la terre plutôt qu'à partir de mes ressources personnelles, si on veut. Donc, je veux pouvoir donner à partir de la terre ce qu'il y a de plus que ce dont j'ai besoin. On veut pas s'épuiser à donner aux autres. Donc, on est dans cet échange de donner-recevoir. Mais la première personne à qui on a besoin de donner, c'est soi. Donc ici, si je suis dans la dépendance affective, j'ai besoin d'avoir l'attention de l'autre. On a aussi de vouloir essayer de plaire aux autres pour avoir leur attention, pour avoir leur amour. On a aussi de jouer à la victime, d'agir comme une victime, encore une fois, pour avoir l'attention. « Oh, pauvre de mon petit moi, oh, oui. » Puis là, on a des gens qui sont autour de nous, puis qui viennent prendre soin de nous, qui viennent nous sauver en quelque sorte. Ça, c'est des signes excessifs. On a aussi de vouloir vivre à travers les autres, comme par exemple les parents qui vivent leur jeunesse à travers leurs enfants, qui vivent leur passion à travers leurs enfants. Ici, au Canada, en France, on peut utiliser l'exemple du hockey, du foot. Mais quand nos enfants vont jouer au hockey ou au foot, puis que nous, on a toujours voulu faire ça, puis que là, c'est les enfants qui le vivent. Ah, wow, on est tellement fiers d'eux, puis on veut plus qu'eux parfois. Puis on a la même chose aussi avec les arts, donc que ce soit le chant, la danse, peu importe, là, les rêves que nous, on n'a pas réalisés, on veut les transmettre et les faire vivre à travers nos enfants. Comment on peut faire pour comprendre que notre enfant a sa vie, que nous, on a la nôtre, qu'on peut pas vivre à travers notre enfant, mais qu'on doit soi-même réaliser ses rêves. Retourner dans notre premier chakra, dans notre troisième chakra
et aller dans l'action pour réaliser ses propres rêves et non pas vouloir monter pour vivre à travers les autres. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait d'avoir peu de discrimination. On nous dit quelque chose, puis on le prend, puis quelqu'un essaie de nous arnaquer. On n'a aucune discrimination, on fait juste gober les choses telles qu'elles sont sans se poser de questions. Évidemment, on ne veut pas être de l'autre côté non plus, puis être excessif. Tout questionner, toujours se demander. Donc, comment je peux faire pour trouver le juste équilibre? Donc ça, c'est notre côté excessif qui a besoin d'amour! J'en veux. On a la jalousie aussi qui est là-dedans. Ouais. Donc, qui est dans cet amour parce qu'on veut conserver la personne, on veut pas la partager. De l'autre côté, on a le côté plutôt déficient. Donc là, c'est la personne qui surtout ne veut pas entrer en relation avec d'autres, qui veut pas avoir d'amour des autres, qui veut pas en donner non plus. Donc, on est plutôt antisocial de ce côté-là, critique, intolérant. Il n'y a rien qui va nous satisfaire. On va être plutôt seul, isolé. On va manquer d'empathie, de compassion, incapable de se mettre à la place des autres ou encore c'est très, très difficile. On a peur de l'intimité, pas l'intimité physique, parce que ça, c'est plutôt au niveau du 2e chakra, mais l'intimité de cœur à cœur, de partager qui on est. Donc, on a peur de cette intimité. On a peu d'estime de nous, donc on s'aime peu. On a peur de l'engagement aussi parce que ça veut dire d'être là pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est des signes là, qui nous disent qu'on est plutôt déficient à ce niveau-là. Et au niveau équilibré, première chose, on est capable de s'aimer tel qu'on est et tel qu'on n'est pas. Tel qu'on n'est pas qu'on voudrait être. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment important. S'aimer, apprendre à s'aimer. Ensuite, on a accepté les autres tels qu'ils sont et tels qu'ils sont pas. Et tels qu'ils sont pas qu'on aurait aimé qu'ils soient. Tout à fait. On a quelqu'un qui est empathique, capable de se mettre à la place des autres, qui est compatissant, attentionné, qui est capable aussi de vivre dans le contentement. Donc, de ce qui existe ici maintenant, qui n'a pas de rancœur par rapport au passé non plus. Donc, ça, c'est nos caractéristiques d'équilibre. Et si on regarde quelles sont les techniques les plus puissantes pour le 4e chakra, eh bien, c'est les techniques spirituelles, les pratiques spirituelles qui seront les plus importantes. On a la gratitude, super important pour ramener le 4e chakra en équilibre. De donner gratuitement sans le dire à personne, ça aussi c'est super intéressant parce que là on donne, on fait juste donner. Et puis l'autre c'est le pardon, d'apprendre à pardonner les choses du passé. Et ça n'excuse pas les actes qui ont été posés, les paroles qui ont été dites, mais ça nous permet, nous, de faire la paix avec le passé et d'arrêter de traîner ce fardeau qui est très lourd. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire pour se libérer. Et retrouver l'équilibre au niveau du 4e chakra. Donc, je vous invite à ce point-ci à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez découvert sur le 4e chakra et peut-être quelle est votre prise de conscience, votre super pépite d'or, qu'est-ce que vous avez découvert également en même temps. Donc, je vous invite à l'écrire, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Puis si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime juste en dessous. Donc là-dessus, je vous souhaite une super journée. Inscrivez-vous au défi chakra si c'est pas déjà fait et vivez dans l'amour aujourd'hui. L'amour de vous-même à vous-même, c'est le point de départ. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et on se dit à demain. Namasté.